putain! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah tu m'as dit que dans ce métier, il fallait foutre le pied dans la porte. Ah bah là, t'as carrément mis le pied dans la porte, t'es carrément dans ma salle de bain. Non mais c'est de l'intrusion, là. 5 fois. 5 fois quoi? 5 fois que tu reportes notre tournage. T'es marrante, toi. La radio, la télé, le théâtre, la chanson. Puis en plus, j'avais de la vaisselle et du ménage. Ouais. T'es chroniqueur, t'es animateur, t'es chanteur, t'es acteur. Enfin, nous, on veut suivre la vie de Jérôme Anthony. Et claquettes. Les claquettes? Ouais, c'est ma nouvelle activité. Je me suis spécialisé. Claquettes en basket. C'est génial. Démonstration? Ouais. Regarde ça. Colaster, mais en basket, quoi. T'as une paire de baskets? Ouais. Là, je vais te donner un cours. Allez, Ok. vas-y, roule. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière. Jérôme Salut, Anthony. comment ça va, Justine? Ça va très Ça bien, s'est et bien toi? passé, ce petit cours de claquettes? Bah c'était génial, T'as j'ai vu? adoré. J'ai Bah, remis mes bottes, Ça mais fait un bien fou. Bah oui, mais ouais. tu vois, ça fait un bien fou. Ouais, Ça va t'embarquer loin. Bah ouais, j'imagine. Très très loin, un peu trop loin même. Mais t'es partout, comment tu fais? En plus des claquettes, je veux dire. Non, être... non, mais alors, tu sais, je vais te dire, le côté partout, déjà, il est un peu insufflé par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, comme les informations s'enchaînent, Mhm. on a l'impression que je vais aussi vite que les informations qui sont diffusées. Ouais. Bon, en fait, non, on gère quand même bien les choses. De Mhm. temps en temps, le planning se télescope un petit peu, il y a des petites engueulades avec les producteurs, les machins. Je te l'avais dit, mais non, je ne t'avais pas dit, ah bah, j'ai oublié de le noter, etc. Mais en vrai, je suis plutôt assez bien organisé. D'accord. Assez bien organisé pour travailler, me reposer, être en province, être à Paris, partir un peu dans le sud. Non, je suis plutôt pas mal organisé, mais c'est vrai que les réseaux sociaux donnent une impression d'accélération. Oui. Oui, donc t'arrives quand même à organiser tes journées. Une journée avec toi, ça se passe comment? C'est jamais la même, j'imagine. Alors déjà, je m'organise quand même pour être quand même concentré sur ce que je fais, Mhm. mais il arrive quand même que dans la même journée, je fasse un tournage, une animation, de me retrouver au théâtre le soir. Parfois, j'ai des gens qui me suivent, qui me disent mais comment tu peux passer de l'animation à une pièce de théâtre et le lendemain, je vais faire un concert avec un répertoire que je n'avais pas visité depuis longtemps. Bah J'aime oui. assez bien ça. En fait, déjà, je déteste le vide. Mm. Et depuis quelques années, j'ai une petite notion d'urgence là qui s'est un peu déclenchée. Et j'ai très envie de faire tout ce que j'avais pas encore tenté, tout ce que j'avais pas reniflé, tout ce que j'avais pas visité. Ouais. Donc il y a une petite urgence à faire tout ça avant que Parce- je ne sais pas, avant que le temps passe trop vite. Parce que, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, pour rappeler ce que tu fais, t'es chroniqueur. Ouais. T'es animateur à la radio. Chroniqueur, oui, un petit peu chez Hanouna, c'est ça que tu veux dire, tu fais référence à ça? Oui. Pour l'instant, j'y suis allé une fois, mais on en parlera tout à l'heure. Ok. Mais chroniquer, je sais le faire. J'ai fait de la radio, mais là, j'ai décidé de ne plus en faire. Pour pouvoir vraiment, parce qu'on a une tournée de théâtre qui est très dense. Voilà, donc théâtre, Donc théâtre, télé, voilà. télé, chanteur. Et ah oui, alors là, j'enregistre mon album. Là, pour le coup, chanteur, auteur, compositeur, Oui. producteur, je fais tout. Ouais. Voilà, c'est le petit truc que je me suis rajouté, comme s'il n'y en avait pas assez. C'est ça. Et justement, dans la notion d'urgence, ça me fait rebondir sur ce que tu viens de me dire. Ouais. C'est quoi que t'aimerais faire que t'as pas encore fait? Eh ben, Ou qu'on t'a pas encore proposé. J'aimerais bien forcément faire un petit peu de comédie à la télé, Oui. pas forcément au cinéma, j'ai pas cette prétention. Mm. J'aimerais bien intégrer une série, quelque chose comme ça. Puisque tu me poses la question, Ouais, hein. ouais, Mais voilà. ça me réveille pas la nuit non plus. Hein. Non, non, C'est mais le seul truc que j'ai pas tenté encore. dans ta checklist. Et j'ai failli le faire plusieurs fois. Et là, je fais mon album, alors je vais commencer à me concentrer là-dessus. Et puis voilà, ben. Tu sais, on fait ce métier, on s'agite pour être aimé finalement dans les domaines qu'on peut visiter. Donc on a envie d'être appelé, on a envie de faire des choses, mais surtout de ne pas trop aller les chercher non plus. Mais de tout faire pour qu'on vienne te chercher. Ouais, oui, j'imagine. Voilà. Parce que là, tes actus, donc on va faire à l'inverse avant de parler du parcours. Enfin, tes actus, c'est. Donc, t'as été chroniqueur chez Hanouna une Non, fois. mais Cyril, là, au moment où on se parle, en fait, c'est Oui. le moment où je vais commencer à pouvoir y aller en termes de temps D'accord. et de disponibilité de cerveau. C'est le moment où je vais pouvoir commencer à y aller. Ok. J'en ai fait 2 pour l'instant. Mm. J'étais trop à droite et à gauche, j'étais pas concentré. Et je me suis rendu compte, mais je le savais, à quel point ce métier de Oui. chroniqueur Oui. demande une attention, Une une concentration. concentration très particulière. Moi, j'ai toujours dit à Cyril, parce qu'il m'a proposé très gentiment, parce que moi j'adore Cyril, hein, il m'a proposé très gentiment plusieurs fois de le rejoindre à l'époque où il était à C8. Ok. Je ne l'ai pas fait, mais je lui ai rappelé à quel point il était bien entouré et à quel point son équipe était formidable. Voilà, je lui ai dit, si t'en as pas conscience, je te le dis. Si personne te le dit de temps en temps, moi je te le dis. T'es hyper bien entouré, les mecs ce qu'ils font, moi je suis pas capable de le faire. Voilà. Donc est-ce que je suis capable de le faire ou pas?
On verra pour l'instant, On va j'ai pas voir. eu l'occasion. Mais non, mais ça demande. Moi, je me suis retrouvé la dernière fois en plateau. Je me suis dit, putain, mais pour rentrer dans cette conversation ou dans ces vannes, ou dans, pas forcément lui, hein, mais même avec les autres, hein, c'est-à-dire c'est une espèce d'arène comme ça, où tout le monde amène son grain de sel, son humour, son avis. Ça va très très vite, ça fuse. Ouais. Ils sont hyper aguerris, super entraînés et très bons. Bah, ça fait un Aussi. moment qu'il a son équipe aussi. Oui, mais même, je Ouais. dirais, c'est un état d'esprit ça. La vanne rapide. Ouais. Moi, j'ai la vanne rapide, mais moi, j'ai tout de suite un truc qui se met en place. C'est-à-dire, j'ai une espèce de machine qui se met en place. On est à la télé, on est en direct, on peut pas dire n'importe quoi. Voilà. J'ai une espèce d'autocensure comme ça. Tu te censures un peu. Ouais. Voilà. Et ça, c'est mon côté animateur classique qui m'empêche. Mais voilà, les autres ont moins ça, et puis ont peut-être moins peur de ça, j'en sais rien, ou sont plus rapides, meilleurs, j'en sais rien, je sais pas. Je vais C'est découvrir. peut-être dans leur Je DA vais découvrir, aussi. mais j'adore cette émission. Ouais. J'adore les gens qui sont dans cette émission. En plus, elle marche très très fort. Et puis, c'est une chaîne sur laquelle je sévis déjà. Donc, voilà, j'ai très envie de le faire. On verra. Et donc, en parlant de télévision, tu es aussi animateur sur M6. Donc Alors, sur oui. M6, je fais les émissions avec Cyril Lignac, Tous en cuisine. Ouais. Ça, j'adore. C'était C'est- très marrant de Ouais, te ouais, voir. c'est sympa. On en tourne une vingtaine ou une trentaine par an. Mhm. C'est très très chouette. Et puis, je fais quelques primes musicaux. Là, on va en tourner un pour prochainement. Voilà. Ok. C'est à peu près ce qui se passe en ce moment et ça me convient très D'accord. très bien. Et puis, ce qui se passe en ce moment est aussi ton album. Donc, Mm. la Alors, sortie, ce qui- c'était en septembre ou t'es encore en train d'enregistrer? Non, là, on est en train de finir. Je vais prendre mon temps. J'ai trouvé un label, j'ai trouvé une petite équipe pour travailler. Donc, finalement, je vais pas le sortir à la hâte. Ouais. On va l'avoir fini tranquillement. On Après, connaît le voilà, titre déjà ou Bah, pas l'album, le titre de travail, mais qui va sans doute se finaliser, ce serait plutôt l'idée de À cœur ouvert ou Le cœur à nu ou un truc comme ça. Parce que Ok. je me suis dit que finalement, pendant plusieurs années, alors personne m'attend sur la chanson, hein. Je suis pas Julien Clerc, hein. Personne m'attend sur la chanson, bien au contraire, hein. Parce qu'un animateur qui chante, ça ressemble à un caprice. Donc on n'est jamais très très bien reçu. Moi, il se trouve que j'ai d'abord fait ça avant de faire de la télé, que je me débrouille plutôt pas trop mal, et puis que là, je me fais mon album avec mes chansons à moi. Ouais. J'écris et je compose tout. Mm. J'ai une chouette équipe pour me faire des beaux arrangements. Je me fais un petit peu mon album de plaisir. Ouais, c'est un kiff. Que je de me serais pouvoir- fait oui. il y a, Ouais, quand j'avais 20 piges dans les années 80, si j'avais fait un album, j'aurais rêvé qu'il soit comme ça. Quoi. Ok. Voilà. Aujourd'hui, je suis peut-être trop vieux pour le faire, j'en sais rien, mais aujourd'hui, tout est possible. Hein. Bah oui, c'est clair. Faut se décomplexer de tout Tu ça. veux pas nous faire un petit extrait ou nous Non, l'envoyer je ou... vais pas te faire un extrait, mais il y a déjà le premier clip qui est sur les... Ah, Bah vas-y, fais comme chez toi. non, mais je t'ai dit que je ferais comme chez moi. Ah, bah voilà, regarde. Franck Leboeuf, avec qui je fais la pièce de théâtre. Est-ce que j'ai un champion du monde à l'appareil ? Oui, c'est un champion du monde qui t'appelle, c'est pour rendez-vous pour samedi, il faut partir au théâtre. Bonjour Franck Leboeuf, Alors, c'est Parisis Média ici. C'est Parisis Média, je suis avec Justine Chantry et on est au cœur d'une interview et je disais combien j'étais très content de faire cette tournée avec toi. Voilà, c'était... Alors, donc je t'interromps en fait, je te dérange, non? Non, mais j'adore que tu me déranges. Non, j'adore que tu me déranges. Et limite, j'aurais pu te le réclamer. Ah bah alors là... Moi, attends, est-ce que je peux parler Oh, écoute. à Franck Leboeuf? Alors, vas-y. Alors, Alors. je te passe Justine. Bonjour Justine. comment allez-vous? Bonjour Franck, ça va très bien, merci. Bon bah merci d'interrompre l'interview parce que dans ce cas-là, vous allez être obligé de venir dans Parisis Média. Ah ouais, mais vous, ça va vous coûter beaucoup plus cher que Jérôme Anthony, je vous le dis. Hein. Parce que ça m'a coûté, c'est 1 heure de retard. Bon, ça va, Bon, c'est allez, Jérôme ça va, Anthony. ça va. Bon, écoute, ces tractations-là, vous les verrez ensemble. Je crois qu'elle t'a subrepticement invité, Franck. Vous gérerez ça après. Et je t'embrasse super fort et merci de m'embarquer avec toi dans cette belle aventure. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir et puis vous savez qu'il est très très bon. Donc en plus d'être bon chanteur, bon musicien, bon animateur, le gars en plus il est bon comédien. Donc, bravo. Ça va encore me coûter des restos. Ah là Bon, là. je t'embrasse fort. Merci, mon Merci. Franck. Gros bisous. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Quel mec génial. Ah, il a l'air. C'est un mec génial. C'est une belle aventure. On en parlera après du Oui. théâtre. Mais Oui. voilà, il y a des gens comme ça. Il y a des rencontres. Ouais. Il y a des rencontres qui marchent bien, quoi. Voilà. Mais Euh, il était dans la même agence que moi, donc on s'est jamais rencontrés. Mais mon premier agent Dans artistique. une agence de mannequins. Bah oui, non, agent artistique. Agence. Agent immobilière. d'acteur. Ah, d'acteur. Ah, d'accord, très bien. Merci, hein. Merci. Hein. Il fait ma promo. Écoute, je suis passé ta
agence de mannequins pour me foutre un petit peu de sa gueule à lui, parce que toi je pensais. Puis après je me suis dit, bon, quand tu m'as dit non, je me suis dit peut-être agence immobilière. Bon bref, je finis rapidement sur l'album. Oui. L'album, c'est 15 ans de chansons que j'ai réunies, mais j'en ai des centaines qui sont à mon avis valables dans mon genre. C'est-à-dire dans le genre de chansons comme on faisait un petit peu dans les années 80, 70. Ok. Voilà. Mais j'ai dû en choisir une dizaine et on finit cet album. Voilà, je suis très content du résultat. Le premier clip, la première chanson est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube notamment. Et voilà, j'invite à aller y jeter une oreille et un œil. Et puis voilà, c'est un truc qui fait du bien, c'est presque une thérapie en fait. Voilà. Mais j'ai entendu une de tes chansons, c'est très joli, ouais. J'ai fait pas mal de reprises avant avec un DJ qui est maintenant à la cote. Mais quand j'en parlais à tout le monde me disait c'est qui. C'est un mec qui s'appelle Yann Muller, qui a fait les Oies Sauvages, là, qui marche bien en ce moment, et qui est en train de monter en flèche. Et je suis hyper content pour lui, il est génial. On a fait 2 titres ensemble des reprises, et puis les reprises, voilà. C'est bien, on l'a fait. Et maintenant je fais mes chansons. On va se faire une petite tournée là, qui va démarrer en janvier, et ça va être chouette. Voilà pour ça. Ah oui, donc t'as une tournée... Oui, on va faire une tournée avec beaucoup de reprises. Ok. Parce que moi je prétends pas avec mes chansons, je prétends pas que ça va suffire. Donc on va faire beaucoup de reprises et j'ai une idée, une manière de faire que je suis en train de mettre en place et ça va être sympa. Sympa et sans prétention. Bon bah toujours tu nous proche des tiendras gens. au courant. Je te raconterai. Le théâtre, alors le théâtre on a fait une première pièce, je crois qu'on a fait une centaine de dates sur une pièce qui s'appelait Un avenir à Dieu. Alors c'était ma première expérience. On me proposait régulièrement de faire du théâtre, mais moi j'avais peur parce que je n'ai pas de mémoire. Tu vois, je sais même plus où je suis là au moment où je te parle. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont très sympas, on est là pour ton bien. Et donc j'ai dit au producteur, écoute, moi j'adorerais, parce que moi j'ai fait le conservatoire dramatique de Nancy, mais je m'en suis jamais servi. J'adorerais, quand mes copains le font, je me dis, mais quel courage, c'est génial. Et il m'a dit, mais attends, c'est que la mémoire le problème ? Bah, j'ai dit, bah oui, c'est la mémoire le problème. Oui. Et il me dit, bah si c'est la mémoire, t'inquiète pas, avec le metteur en scène, on va s'en occuper. Ce qui n'a pas de sens. Bon, mais en fait c'est vrai. C'est dans le corps, au fur et à En fait mesure. c'est vrai que ça me demande pas tant de travail que ça, parce que moi je suis pas gros, je sais pas m'asseoir et travailler moi, je sais pas faire ça. Et pourtant t'as l'air d'être un gros bosseur. Oui, mais je ne sais pas apprendre, j'ai Ouais. pas de méthode, j'ai pas fait d'études, je me suis jamais assis sur les bancs d'une fac, j'ai jamais pris de notes, je sais pas faire ça moi. Ouais. Bon, donc effectivement c'était plutôt facile à faire, et puis effectivement c'est pas un classique, hein, donc on y amène on adapte un peu avec son langage, quoi, voilà. Ouais. Donc c'était vraiment une très chouette expérience, et à la première, Franck Leboeuf est venu à la première. Ok. C'est même la couturière, tu vois, il est venu à la couturière, j'étais vraiment loin de ce que j'allais faire 10 représentations plus tard, hein. Tu vois comment ça se passe, il faut toujours une dizaine de représentations pour commencer à oublier le passage des vitesses, quoi. Et dès la première, il me dit ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, et dès que l'occasion s'est présentée, on a fait un truc ensemble. Super mec, super équipe, la pièce est très sympa. Donc rappelle-moi les acteurs. Alors la nouvelle pièce s'appelle Coup de bluff au cabaret. Oui. On est avec Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello qui était le chanteur du groupe Watford et qui fait du théâtre depuis 20 ans, qui écrit des pièces. Je crois qu'ils ont fait 7 pièces de théâtre ensemble avec Franck. Ils se connaissent très bien et ils m'ont accueilli en fait dans leur clique, dans leur équipe, dans leur famille, avec Christine Lemler, qu'on a connue notamment dans Classe Mannequin et dans plein d'autres séries, et Véronique Demonge. Et on forme une très belle équipe. Alors, bon, allez, je vais couper un peu mon téléphone. Donc, ça se joue Coup de où bluff et au quand ? cabaret, plus de 90 dates dans toute la France. Ok. On va partir prendre des trains, bouffer, boire des coups, rencontrer le maire, le premier adjoint, le préfet, madame la préfecture, enfin tous les gens qui font la France. J'adore partir en tournée, j'adore partir les petits en villages, France, découvrir. j'adore voyager en France, parce que je suis pas très grand voyage. L'avion, tout ça m'emmerde, les longs voyages en avion m'emmerdent. Ouais. Même si au bout du compte il y a du soleil, je me sens bien quand je vais dans le sud. Moi je regarde la météo et si je vois qu'il fait beau, bah, je me barre 4 jours dans le sud. Ouais, t'es et souvent je dans le profite. sud. Ouais. Ouais. Alors moi je vais du côté de... J'ai découvert cette région depuis pas très longtemps, du côté des Pyrénées-Orientales. Ok. Tu vois, après Perpignan, à Collioure, tous ces coins-là. Canet C'est très aussi. joli. Et puis j'ai plein de copains là-bas, et puis j'ai beaucoup de copains de Paris aussi, du même métier que moi. Et on se retrouve là-bas et on adore. Voilà. On a l'impression d'être dans les années 80, la meilleure période de notre vie.
Ah ouais, c'est sympa. Bah, du coup, là, comme tu me parles de Paris, tu sais que nous, on s'appelle Parisis. Oui. Je t'ai expliqué la petite histoire. Oui. C'est les anciens Parisiens. Et je pose cette question à tout le monde, à chaque Ah. interview. C'est quoi le Paris intime de Jérôme Anthony? Alors, je vais être clair. Moi, tu sais, je suis un provincial déjà. Je suis de Nancy. Donc, le Paris intime de ma vie, c'était de découvrir Paris dans des films. Par exemple, le film La Boum. À chaque fois, je raconte la même chose parce que le film La Boum, c'est vraiment le film de ma génération. Mhm. Mais La Boum, au-delà de l'histoire, du côté on avait le même âge, enfin il était un peu plus âgé que moi, mais j'étais attiré par cette adolescence-là. Mhm. Mais surtout, je voyais comment ils vivaient à Paris. Ouais. C'est-à-dire, je voyais des moulures au plafond, Ouais. je voyais des appartements qui ressemblaient à des monuments en fait. Et puis ils avaient presque une arrogance, en tout cas une aisance, Mhm. ces jeunes, que nous on n'avait pas en province en fait. On l'avait pas. Ouais, c'est vrai. Et donc j'ai découvert Paris au travers des films. Belmondo, La Boum, voilà. Mhm. Paris je l'ai découvert comme ça. Et puis mes parents sont commerçants, Mhm. donc on allait très souvent à Paris, au salon du prêt-à-porter notamment, mais pas que. Et donc c'est ce Paris-là que j'ai connu en étant jeune et puis ado, etc. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à m'installer, même si c'est de manière épisodique, mais à m'installer, d'avoir un point d'attache ici à Paris, Ouais. un petit pied à terre quoi, Ouais. pour pouvoir travailler. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps. Ok. Ça fait 20 ans maintenant que je suis comme ça Entre installé. les deux, ouais. Mais j'ai eu 10 ans où j'allais à l'hôtel, chez des copains, etc., etc. Ouais, ouais. Ouais, parce que ça fait à peu près 30 piges que Que tu Fais fais des ces allers-retours. allers-retours? Ouais. Waouh. Mais moi j'ai besoin de province, j'ai besoin de ma province, j'ai besoin de mon entourage, j'ai besoin de mes repères, Ouais, ouais. ma place Stanislas, mon petit Mm. café du coin, Ouais, ouais. voilà. Donc t'aimes bien venir ici, mais t'aimes rentrer dans le sud et... J'aime bien venir ici, Ouais. j'aime bien aller dans le sud, j'aime bien aller à Nancy, on est plutôt dans le nord-est. Mhm. Et j'aime bien bouger en fait. Ouais. Moi au bout de 4-5 jours, j'ai besoin de bouger. Ouais, je comprends. Et donc toi, t'as commencé la radio à 14 ans, non, tu m'as dit? J'ai commencé C'était la très, radio, très tôt. alors moi je voulais chanter, jouer la comédie. C'était mon rêve. Mais en fait, il y a les radios qui sont arrivées, locales, Mm. et Charlie Couture, le chanteur, Ouais. a monté une radio à Nancy qui s'appelait Rocking Chair. Et quand, je ne sais plus par quel truchement, on m'a proposé il proposait à tout le monde de venir faire un petit créneau quoi, pour remplir le temps. Quoi. Une petite chronique? Alors j'ai commencé par faire des chroniques cinéma, parce que j'allais 3 fois par semaine au cinéma. Ouais. Et puis très vite, j'ai commencé à faire de l'animation classique, pousser des disques, animer. Oui, donc t'es Donc un j'ai- passionné de cinéma quand même. Ah, j'aime beaucoup le cinéma, ouais. À cette pour ça époque, qu'il j'y allais te 3 fois manque par semaine. la Alors, c'est plus casse-fiction. vrai aujourd'hui, hein. J'y vais plus Mm. beaucoup, et je me mate plus de séries que des films. Ouais, je comprends. Mais par contre, j'ai une culture assez solide, Mm. 70, 80, pas mal. Ouais, 90 aussi. Donc cinéma, et puis après, j'ai fait de la radio. Donc de cette radio Rocking Chair, je suis passé au réseau, Énergie, Fun Radio. Ouais. J'ai fait, voilà. Et ensuite, on t'a proposé la télé par Et rapport à après, ça. alors après, quand je faisais de la radio, un jour, on m'a proposé, j'ai envoyé une cassette pour participer à la séquence Jeunes Talents de Sacrée Soirée, une émission qui s'appelait Sacrée Soirée, dans les années 90, animée par Jean-Pierre Foucault. Ah, Alors j'en- c'était à avec peu près Jean-Pierre. 15 millions de téléspectateurs Ok. tous les mercredis soirs. Et donc j'ai été sélectionné. Et l'objectif c'était que tu avais un candidat différent toutes les semaines tant que tu gagnais. Les gens appelaient pour te défendre, pour dire oui, lui, c'était un peu l'ancêtre de The Voice quoi. Ok, Et je suis resté comme ça toute une saison, j'ai dû faire une quinzaine d'émissions. c'est génial. En tant que chanteur, je faisais des reprises, Aznavour, Ah, wow. Beko, Claude François, Sardou. Bah alors pourquoi tu dis qu'on t'attend pas en tant que chanteur? T'as quand même Non mais cette expérience-là. c'est un vieux truc, ça date de 92 et puis tout de suite après on m'a proposé de faire de la télé. Parce que j'ai fait savoir que j'avais fait de la radio pendant pas mal de temps déjà et que je savais le faire. On m'a proposé très vite de faire de la télé. Et puis à cette époque-là, compliqué de rentrer dans la variété française, c'était compliqué. On chantait puis on déchantait, c'était une autre manière de faire qui Ok. me convenait moins. Ok. Voilà. Et comment tu fais pour durer comme ça, quoi? Parce que t'as Ben, j'en sais rien. t'as Moi, démarré je- tellement je- jeune, c'est ouais, un mais- secret, ça. Non mais durer, tu sais, je fais pas non plus une carrière, je fais pas la carrière de Drucker, hein. Mais je suis là depuis un moment. On te voit partout. Ben, je fais plein de trucs. Ben, je crois que... Alors moi j'ai un vieux truc sur ce métier, je dis toujours PC, pas chiant, pas cher. Ok. Alors c'est plus très vrai.
Je suis devenu un peu plus chiant et un peu plus cher. Mais PC, globalement, par rapport aux autres, je me positionne quand même pas mal. Pas chiant, pas cher? Je suis pas chiant, pas cher. Ok. Et pas chiant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est primordial. Ouais, on a envie de bosser avec des gens avec qui on se régale de faire un tournage. C'est quand même, quand t'es producteur d'émission ou que t'es directeur des programmes d'une chaîne, c'est quand même bien d'avoir des gens qui, en plus de tout ce qui est déjà compliqué, viennent pas t'emmerder. Ah, je suis d'accord. Donc, moi, c'est pas ma nature de venir emmerder. Après, moi, je viens toujours avec des idées, je viens jamais les mains dans les poches. Tu vois, quand on a commencé à faire des trucs ensemble, je te propose des choses. Mais si tu me dis non, c'est pas grave. Voilà, je propose comme ça. Mais je m'énerve pas. Bon, par contre, j'aime pas les. Bah si, tu t'es vachement énervé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, je me suis énervé, c'est vrai. J'ai arraché la moquette. T'as cassé un peu de vaisselle et tout. Oui, j'ai arraché la moquette, j'ai vomi. Et puis après, ça m'a calmé. Et tu t'es roulé par terre aussi. Ouais, je me suis roulé dans mon vomi. Puis après, on a pu travailler tranquillement. La crise était passée. Non, je suis pas chiant, je crois, dans le travail. Et puis, je crois que j'ai assez basé ma manière de faire sur l'affectif, en fait. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que les gens avec qui je travaille plutôt m'aiment bien. Voilà, plutôt m'aiment bien. Voilà. Non mais c'est bien, au moins c'est pas du one shot, Au moins les gens ont envie de te rappeler, tu peux créer aussi justement une pièce de théâtre. Écoute, je me suis jamais pris ni comporté comme un animateur, jamais, ni dans ma manière de vivre, ni dans ma manière de consommer, ni dans ma manière d'aller au restaurant, je me comporte pas comme un animateur, et encore moins comme quelqu'un de... T'es pas chiant, pas cher. On est susceptible de reconnaître, je suis pas chiant, pas cher. Pas chiant, pas cher. Et ton deuxième conseil, puisque je m'en souviens la première fois que je t'ai parlé, c'était, dans ce métier, Justine, il faut foutre le pied dans la porte et le laisser. Alors, il faut foutre... Alors, moi, tu vois, quand je te parlais de Sacrée Soirée, quand j'ai chanté, là, j'ai mis le pied dans la porte à Paris. C'est Gérard Louvain et Daniel Moine qui m'ont ouvert les portes de Paris. Avant, je performais plutôt pas mal en province sur les radios, mais personne ne me connaissait ici et je ne connaissais personne. C'est eux qui m'ont ouvert la porte, j'ai mis le pied dans la porte, et après, j'ai tenté de bien me comporter et de travailler correctement et de faire des choix corrects. En fait, je pense aussi qu'il faut connaître ses limites, tu vois, il faut savoir à peu près ce qui est dans tes cordes ou pas, quoi. Quand on me propose un truc, je dis toujours c'est dans mes cordes ou c'est pas dans mes cordes. Et il y a plein de trucs où je dis non, mais c'est pas du tout dans ma zone de confort, je pourrais rien t'apporter de bien, voilà, il y a un moment, il faut se le dire, quoi. Et de ne pas commettre des erreurs comme ça, en d'autres termes, ne pas péter plus haut que son cul, ça aide à tenir quand même, je pense. Il y a des gens qui se sont imaginés... animateur vedette sur la plus grande chaîne européenne pour pas la citer, et puis en fait ils n'en avaient pas les capacités ou le charisme, ou ils n'avaient pas leur place là-dedans, quoi. Il y a un moment il faut observer et se dire il y a une place là, il y a un truc à choper, voilà. Alors tu vois, moi faire animateur, j'aime le faire et je le fais, mais quand on me propose, quand on me parle d'un projet de talk par exemple, je dis non, moi je sais pas mener un talk. Je sais pas mener un talk. En revanche, je veux bien faire chroniqueur. J'ai pas du tout j'ai pas d'ego là-dessus, moi. Pas du tout. Voilà, donc voilà. Et du coup, toute cette visibilité, selon toi, toute ça cette te sert à visibilité, quoi? faut pas exagérer. J'ai eu des périodes où j'étais plus visible. Faut pas exagérer. Mais ça vient, ça va. Non, mais ça vient, ça part. Et en plus, j'ai toujours géré mes affaires comme si ça se finissait en fait. J'ai toujours fait autre chose à côté. Le théâtre, la chanson, puis même j'ai toujours été prévoyant, j'ai fait de l'immobilier, j'ai toujours fait comme si ça allait s'arrêter. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas si c'est bien, mais c'est mon côté, oui. toujours peur du vide, toujours peur que ça s'arrête, parce qu'en plus des emmerdes financiers, il faut quand même gérer un parcours. Moi, j'appelle pas ça une carrière en ce qui me concerne, mais il faut gérer son parcours, tu vois, il faut gérer les choses, il faut toujours penser au coup d'après, il faut toujours... Voilà. Donc il faut faire ça avec humilité. Tu penses que c'est un enterrement, un mariage, ou qu'on est à l'heure pile? Ah non, mais c'est vrai. Non, mais cette visibilité, ça te permet quand même d'avoir des projets que tu veux, d'avoir des bonnes places au resto, que les gens s'intéressent à toi. Parce que moi, quand j'étais gamin à l'école, j'intéressais pas vraiment parce que j'étais pas très bon élève. Et j'étais pas heureux d'être en cours. Donc j'étais pas... Ça me faisait pas marrer, moi, les cours. Ça m'a fait chier tout le temps, toutes mes années scolaires. Donc, j'étais pas un super camarade en cours. J'étais un bon camarade en dehors des cours. Mais dès que j'étais dans l'enceinte de l'école, du collège, du lycée, pour moi, c'était un mauvais moment à passer. Donc, tout d'un coup, quand tu fais un métier qui intéresse les gens, c'est génial, parce que moi, j'ai un métier qui intéresse
des gens qui font des fortunes dans l'entrepreneuriat, des journalistes. Je rencontre des gens formidables, hyper enrichissants. Dont Parisis, dont toi. Voilà. Et c'est sympa parce qu'ils me posent des questions sur mon métier, sur les mêmes questions que tu me poses un peu. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont fait des carrières extraordinaires, qui sont attirés par les lumières, par exemple. Tu vois, Ah oui, je pensais que tu allais dire... non, mais ils sont attirés, ils ont envie de... Le monde artistique. Oui, ils sont attirés par ça, je le vois. Je vois bien qu'ils s'intéressent plus à ce que je fais qu'à ce qu'ils font. Oui. Et moi, je m'intéresse à ce qu'ils font. Parce que souvent, il y a ces deux chemins. Il y a le choix de l'argent, de faire de l'argent, et il y a le choix de... La notoriété. Oui, et du côté artistique. Ouais. Mais souvent, donc, les l'un grands peut entrepreneurs, c'est des artistes envier l'autre, ouais. Ah bah oui, parce qu'ils ont vrai. du charisme, ils ont quelque c'est chose, ça. ils ont un truc en plus. Ceux qui réussissent, ils ont un truc en plus, Oui. c'est obligé. Globalement, les gens sont quand même attirés par la notoriété. Ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre, et puis il y en a qui ont tout, la réussite, l'argent, le machin, et il leur manque ce petit truc là, c'est ce petit truc qui brille et ça les fascine. Bon bah voilà, bon c'est tout, c'est comme ça. Moi je suis content de faire comme je suis suis pas millionnaire, mais je me prive de rien. Et je ne collectionne pas les montres, je ne collectionne pas les voitures de sport. Pourtant, elle est sympa, celle-là. Celle-là, elle est sympa, mais je l'ai depuis très très longtemps. Je l'ai depuis que j'ai 25 ans. Et j'en ai pas une deuxième. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. En plus, je suis superstitieux, donc changer une montre, je veux dire, ça serait... Bon, alors, on a vérifié, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Il s'agit effectivement d'un enterrement. Ah. J'aime bien un peu casser l'ambiance. Ouais, Tu vois mince, c'était Ah ouais, vraiment regarde. un enterrement. Oui, puis je crois que c'est définitif. Aïe. Je crois qu'ils sont tous en noir, on est bien sûr. C'est moche, c'est moche. Ouais. Moi qui suis hypocondriaque en plus, on n'en avait pas parlé de ça. Bon. Ah bah reste là. avant que tu Non, nous mais- quittes, Parce que je suis plutôt boîte de nuit plutôt que boîte en bois, moi. je comprends. Avant que tu nous quittes, juste déjà dans l'appartement. Hein. Ah oui, de l'appartement, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un psst, c'est Parisis en regardant la caméra? C'est Parisis, alors c'est Parisis. Mais moi ce que j'aime bien c'est quand tu fais comme ça, regarde. Ah oui. Tu vois, t'es comme ça, tu fais psst, c'est Parisis. Ah yes, j'aime bien celui-là, il est tellement kitsch. Ça, celui-là on dirait un truc pour... Il est kitsch. On celui-là, dirait il est les super anciennes kitsch. pubs. Les anciennes Ouais, pubs pour j'adore. les- tu sais, J'adore. Un inconnu vous offre des fleurs. Ouais, c'est ça. On est sur Parisis ou Parisis? C'est Parisis. Ah, vive Parisis. Merci beaucoup. Parisis, l'interview décalée. Un guest, un conseil sur ta carrière.